Ah, lui, il parle dans l'album de cul, de dépression, de drogue. Non? Je crois pas. Ah, moi, j'ai compris ça comme ça. En vrai. On va en parler de façon tranquille, mais je parle pas de drogue, ou alors... Alors, pour le coup, peut-être c'était un acte manqué, ou alors quelque chose... C'est une métaphore à la Dans con. Laisse aboyer les chiens, non? Ah, pas du tout. Je parle de dysmorphophobie. Waouh. Inexpugnable. Inexpugnable. Qui dit mieux ce soir? 8 lettres. Fabrice va nous expliquer ce que ça veut dire. Dysmorphophobie? Bah, attends... C'est gentil, moi je suis pas Ça là doit pour être écrit sur ça. Dysmorphophobie, non mais je crois que Laurent est très de calé. la différence physique. Ouais, les gens qui se voient plus gros, par exemple, donc qui rentrent dans des dépressions et de l'anorexie, etc. Non, c'est pas de... La peur de changer physiquement. On va parler de tout ça dans un parlais pas de instant. drogue. Auparavant, on regardait un peu à quoi ça ressemble et puis on vous a un peu taquiné aussi dans le reportage, comme vous aimez bien taquiner J'imagine bien. les autres. Reportage de Julien Pau. Merci Amel Ben. Bonne chance. Je veux changer d'atmosphère. Benjamin Biolay, avant, il était gentil. Il écrivait des chansons douces pour Henri Salvador. Après, il était fou amoureux de Chiara. Alors il chantait des jolies ballades sur le chemin des vacances, avec des moutons et des drôles de cigarettes. Et puis après, Benjamin, il a plus vendu de disques. Et puis il s'est énervé parce qu'il voulait plus être le petit gars sympa sur l'affiche à côté des Benabar, Delerme et consorts. Démonter la nouvelle scène de la chanson française, c'est peut-être cracher dans la soupe, mais c'est aussi salutaire. Il a besoin d'une légitimité un peu plus rock qu'un personnage un peu lisse, de gendre idéal. Maintenant, Benjamin, il est hyper tracassé. Il s'appuie contre les murs, se prend la tête et met des gros mots dans ses textes. Son disque, il s'appelle Trash Yéyé. Il a toujours adoré Gainsbourg et c'est comme si c'était son papa. À force de vouloir être un peu lui, Benjamin a fini lui aussi par passer en mode Gainsbourg. Faut dire que c'était drôle quand Gainsbourg jouait avec les ballons. Tout à l'heure, on n'a pas voulu montrer les parties génitales dans les dents, alors regarde. Dans la lumière. Si Benjamin, maintenant, il est comme un Gainsbourg, peut-être on peut dire Benjamin Biolard. Et s'il est rocker, on est allé voir les Vampas, peut-être ils peuvent être copains. Est-ce que vous pourriez être le copain de Benjamin Biolay? Je sais pas, je peux pas te répondre, je sais pas ce qu'il essaie de faire comme tracherie, mais souvent c'est plutôt comique quand tu vois les gens un peu de la Starac ou tout ça qui essaient de se la jouer Destroy, de mettre des ceintures à clous et de s'habiller comme les Damnés dans 77, c'est un peu comique quand même. Oui, bon il veut pas être son copain. Alors peut-être il faut que Benjamin durcisse encore le ton, comme ceux qui sont très méchants. Marilyn Manson et ses copains, Britney Spears quand elle est chauve, ou Pete Doherty quand il joue au crack. Mais il y a pire, ceux de l'Eurovision. Je connais plus leur nom. Et si vraiment Benjamin Biolay veut être un dur, il y a eux sur Internet. Mais ils sont quand même très bizarres, comme le dit la dame. Les femmes et l'homme de petite taille font partie du public. Et l'album est plus que réussi, Laurent. Benjamin débarrassé des contraintes peut-être je sais pas, de quoi d'ailleurs? Du commercial? Ça vous a jamais tellement traversé, mais là vous vous lâchez vraiment, quoi. Oui, non, j'avais envie, non. Vous dites c'est un album qui relate une dépression sans être dans la complaisance. Je ne voulais pas m'enterrer, ce disque m'a aidé à m'en sortir. Je vivais dans un champ de mine, j'écoutais zéro musique, j'avais la haine de la chanson française, on va y venir après. Je voulais démolir tout le monde. C'est dans cet état d'esprit que vous avez composé, quoi? Non. Ah. Pourtant, c'est vous qui le dites. Je sais. De quelle dépression vous parliez déjà? Non, mais dépression, c'est peut-être j'ai pas exactement dit ces mots. Je retire rien de ce que j'ai dit, ça c'est Technicart aussi. Ouais, c'est Technicart, ouais. On va faire beaucoup de Technicart. Ouais, mais en même temps, okay. Il me semble que vous avez dit que vous étiez en proie au spleen le plus profond. J'étais tourmenté, puis si jamais... Amel l'a super bien dit tout à l'heure, moi, un disque pour moi, c'est quand même vachement important. Ça me prend du temps, ça m'empêche parfois, je rentre très tard chez moi, je peux pas profiter de ma fille, etc. Et tout, c'est quand même dur, c'est quand même un truc. Et comme mon dernier disque n'a pas été le succès que je comptais, c'est vrai que j'étais pas... Je faisais pas des saltos, quoi. Dites-moi plus, quand vous dites certains jours, je panique plus que les autres, je descends en moi, je creuse la piscine et j'ai du mal à remonter. Ça ressemble pas juste à un mec qui rentre un peu tard chez lui le soir, ça ressemble à un mec qui va vachement mal et qui a peut-être un peu de pudeur à le dire à la télévision. Cette interview que j'ai donnée, j'étais pas au top en même temps. Non, je dois le reconnaître, ce jour-là, j'étais vraiment pas... J'étais pas au top.
quoi. Mais Je suis qu'est-ce très que cyclotimique. Bah, ça se trouve, c'est mauvais. Je sais pas, j'avais... Ouais, c'est plus que ça, non? C'est quoi? C'est juste Non, moi, ça l'échec. peut être vraiment une accumulation de petits trucs vraiment très, très futiles qui, mis bout à bout, je sais pas, me plonge un peu dans les ténèbres. Mais c'est court, je suis pas quelqu'un de très, très tourmenté. Mais est-ce que c'est plongé dans les ténèbres que vous êtes capable du meilleur, comme dans l'album? Est-ce qu'il faut que vous alliez mal pour donner ce que vous... Je crois pas en ces choses-là, non. Pas du tout? Non. Comment on passe d'Henri Salvador et de sa petite musique sympathique à La Garçonnière, par exemple? Taisez-vous, mettez-vous à genoux, moi je reste debout, c'est pas la peine d'être à la hauteur pour rien. Penchez-vous, relevez vos froufrous, ne faites pas la moue et dites-moi encore, je suis ta putain. Moi, je trouve ça joli, je suis ta putain. Enfin, je vous le dis pas. Vous dites ce que vous voulez, Benjamin. Non, mais c'est assez loin de ce pourquoi on vous a connu au tout début, puisque... Je crois que dans l'album de Henri Salvador, j'avais fait une métaphore bien... Salace? Il me semble. Mais elle était passée dans un peu une chanson qui inaperçue. s'appelle Jazz Méditerranée. Ouais, bien sûr. Mais ouais, ça dépend des contextes. Mais je trouve que dans l'amour, il y a la chair, dans le plaisir, il y a aussi le sexe, dans l'amusement, je sais pas, dans plein de choses, dans le bonheur. Vous avez conscience de vous lâcher plus quand vous dites « je ne voulais pas être obscène, je voulais être cru ». Je trouve que se faire sucer, c'est un des trucs les plus cool au monde. Non, parce que là, j'ai remarqué au final que l'album était super cul. Excusez-moi, c'est vous qui le dites. Il y a une chanson qui s'appelle « Dans ta bouche ». Oui, ben, voilà. Vous dites ce que vous voulez. Ouais. Au début, il est vrai que je parle... On a l'impression que je parle d'une fellation, qui est une pratique sexuelle très répandue. Mais en fait, je parle des mots. À la fin, j'explique que dans la bouche, le pire qui est arrivé, c'est genre, va-t'en, maintenant je veux plus. Donc, moi, je suis jamais dans un truc complètement complaisant. Vous voulez dire que vous y allez, mais vous reculez un peu au dernier moment. Non, c'est-à-dire qu'il s'est fait sucer et la fille parle en même temps. Je crois que c'est un truc comme ça. Heureusement qu'il est tard, Fabrice. Oui. J'aurais été capable de la faire à François Hollande, celle-là. Mais il y a un peu de ça. Il y a un moment... Vous aimez être un peu dans la provoque Non, mais c'est des chansons aussi. Quoi, je sais pas. Moi, comme vous le dites, j'ai écrit des chansons plus romantiques au début, des choses comme ça. En tous les cas, les premières choses qui ont été publiées de moi sont des choses très romantiques. L'autre jour, j'ai retrouvé une maquette, elle s'appelait « Je me roule dans la fange » et je l'ai fait en 87, j'avais 14 ans. Donc ce qui me prouve que j'ai toujours eu des petites pulsions de choquer à deux balles un peu. Un peu, ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ouais, c'est un sujet que je n'avais pas exploré, l'amour et tout ce qui va avec. Quand aujourd'hui, dans les interviews que vous faites, vous vous lâchez notamment sur la chanson française. J'ai du mal à mentir, moi. Dans cette interview, je dis exactement ce que je dis en privé. Je ne vais pas plus loin en privé. En télé, là, on sent que vous voulez aller moins loin ce soir, par exemple. Vous avez en télé, on voit mon visage. On voit que parfois, il y a un second degré et que moi-même, je ne me prends pas non plus pour une superstar. Donc, et c'est vrai que parfois, retranscrit dans la presse, moi-même, j'ai un peu peur, mais c'est ma franchise. Quand vous dites que la chanson française vous débecte, le pire, c'est Benabar et de Trélin. Louis, c'est le champion. Je ne comprends pas comment on peut avoir envie de ce gars-là. Quand j'étais petit, j'avais envie d'être un Beatles ou un Platini. Tu te fantasmes pas en mec habillé en fonctionnaire des postes qui te dit « Tiens, on va se faire livrer une pizza, voir Benabar vendre 700 000 albums, c'est pas normal. » Ah, ça, j'ai jamais dit voir Benabar vendre 700 000 albums, c'est pas normal. Si, tout le reste, Ah, j'ai un message de Benabar, un message de Benabar pour Benjamin Biolay qui dit « Je t'attends Gare du Nord ». Quand vous y allez là-dessus, ou sur d'autres... Je vais vous dire la vérité. Ouais, dites-moi la vérité. Un jour, ce garçon que je ne connaissais pas, il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit « Alors, mon gars, quand est-ce que tu fais un vrai album ?» Et je me suis dit « Toi, un jour, je ne vais pas te rater. » Et puis voilà, c'est tout. Je m'en fous de Benabar. Chacun sa vie, je suis pas... Ah, t'as attendu qu'il soit parti pour... Non, voilà. Non, moi qui te prenais pour Benicio del Toro dans Trafic. Non, ça a été un peu long. Voilà, et je me suis dit ce qu'il m'a dit. En fait, rétrospectivement, ça m'a hyper blessé. Sur le coup, je me suis dit, bon... En fait, vous êtes un hypersensible. Ouais, votre grand il me dit, quand est-ce que tu fais un vrai album? Alors que jamais je me serais permis, moi, de critiquer son travail, quoi. Enfin... Mais quand vous critiquez ce mouvement-là de la chanson française Ça, d'aujourd'hui, ce mouvement me débecte. Il n'y a plus de mélodie, les thèmes sont sans intérêt, quotidiens, affreux, mais ça marche. Tu prends le métro, tu vois des affiches pour des Fabien Martin ou des Martin Fabien qui ont tous la même tête. Hein. Non, je reviens sur ce que j'ai dit. Ouais. Ils vous ont tous insulté une fois, et donc j'étais vraiment dans un état très... Voilà, quand j'ai fait cette interview. Mais j'assume. C'est profondément... Par exemple, moi je trouve ça bien qu'il y ait Vincent Delerme, qui est quelqu'un que j'aime bien, mais ça me fait chier qu'il y ait 15 clones. Je trouve ça pas normal. Je trouve que c'est pas représentatif de la France, quoi. Par exemple, un message, Vincent Delerme. Un message de Vincent Delerme qui dit tu es vraiment inexpugnable. Non, mais...
c'est pas représentatif de la vraie musique de France, quoi. Évidemment, il y a des gens qui font ça et tout, mais quand les maisons de disques, ou je sais pas, plein de gens ont voulu créer comme ça des tas de mecs à mèche et tout, dont on avait l'impression, dont je faisais partie et tout, qui chantaient des trucs tristes tout le temps, nanana et tout, c'était quand même... moi, j'ai trouvé ça trop, quoi. Et je trouvais que ça représentait pas une vraie réalité, là, pour le coup, socio-culturelle et Je comprends. ethnique. L'album, il s'appelle Trash Yéyé. Est-ce que vous êtes un peu obligé d'être dans la surenchère en promotion, dans les différentes interviews que vous avez pu donner, pour être à la hauteur du titre Trash? Parce que vous tirez sur la chanson française, sur Zazie et Louis Chédid, les crétins. Zazie et Louis Chédid. Les crétins. J'ai dit, j'ai le droit de dire quand même, ces deux crétins sont tombés dans un piège tendu par l'industrie du disque. C'est deux artistes que je respecte, j'insiste, mais on leur a fait participer à des campagnes avec écrit « Téléchargez-moi légalement ». Si vous voulez faire porter la responsabilité aux consommateurs, c'est faux. C'est nous, les artistes, qui devrions attaquer les compagnies de disques parce qu'ils ne sont pas capables de protéger notre musique. Et j'ai trouvé que cette rhétorique de taper comme des sourds sur le consommateur, elle n'était pas saine, voire dégueulasse. Et j'ai trouvé ça dommage que Louis et Zazie soient tombés dans ce panneau. Vous n'avez rien contre eux personnellement? Pas du tout, et ni artistiquement. Avec Henri Salvador, c'est plus compliqué. Un gros connard, pas franc, pas généreux, compétitif. Avec lui, j'ai une vraie histoire, donc ça, c'est... Ouais. Quelle image vous pensez que vous avez aujourd'hui chez vos petits camarades de la chanson française? Quand ils vous lesquels? Avec qui il ne faut pas taper sur l'épaule. Quand ils vous croisent, ils changent de trottoir, ou alors vous changez de trottoir plutôt. Non, j'ai vraiment des amis. Ouais. Qui? Dans la chanson française. Vincent Delerme, c'est quelqu'un que... Ah, Vincent Delerme, c'est un de vos copains? Et Émilie Simon, que j'adore et que je crois qui est top, bien aussi. J'aime beaucoup Diams, que je la respecte et c'est quelqu'un que j'adore dans la vie. Et ainsi de suite, Christophe, Alain Bachon, tout ça, j'ai plein d'amis. L'album là, qui vient de sortir, hein, c'est ça, depuis le 10 septembre, chez Virgin. Vous êtes du genre, Amel, elle dit que les ventes, elle ne veut pas le savoir et qu'elle met sa vie là-dessus. Là, vous êtes du genre, malgré cette distance que vous avez avec ce système... Je la crois, sans parole, moi, je ne suis pas aussi cool que ça. Moi, je check. Vous checkez, ouais. Et si ça ne marche pas, ça vous fait flipper pour le coup? Non, mais moi, je suis au courant, quoi. J'aime pas quand, d'un coup... J'étais près, je dis ça va, elle me fait toi, je me dis il a dû se passer plein de petits trucs. J'aime mieux être au courant de ce qui se passe avec mes disques, quoi. C'est sans être obsédé par le succès. De toute façon, j'en ai jamais eu. Heureusement que je suis pas obsédé par le succès. Mais pour savoir comment ça se passe. Vous cherchez quand même le succès populaire d'une certaine manière, ouais? Pas vraiment, mis bout à bout. C'est vrai que comme j'avais écrit pas mal de chansons, j'en ai gardé que 12. Il est évident que j'ai pas mis les trucs super casse-tête qui m'arrivent de faire. Mais, très tard le soir. Ouais. Mais je le cherche comme tout le monde. Mais est-ce que ça vous... super agréable, je pense. Oui, bien sûr. Laurent, il connaît ça tous les soirs au théâtre, avoir des gens qui payent leur place, qui sont là, qui applaudissent et qui voient le talent sur scène. C'est important, ça vous nourrit, j'imagine, ce truc. Artistes dans nos salles de bain. Hein. Ouais, mais en même temps, il y a des artistes un peu maudits, comme peut-être certains dans une posture, qui le succès, c'est un peu sale, quoi. Mais en même temps, on vous sent dans on vous sent un peu dans cette ambiguïté-là, non? Vous l'avez été. Je le suis plus, je reconnais que vous l'avez été, pas tout à fait à l'aise. Quand je suis devenu chanteur, j'avais pas fait l'école des chanteurs. Moi, j'étais un musicien qui était devenu chanteur. J'étais nul tout le temps et dans ma façon de m'exprimer, etc. Et là, j'apprends ce métier avec vachement de plaisir. Et donc, ça va de mieux en mieux, en fait. En fait, oui. Vous êtes sorti du trou de la piscine là, que vous creusiez, vous disiez. Voilà. Et ça va bien. Plutôt bien. Et on est heureux de vous entendre le dire. Et tu vas voir, Laurent, on va passer un bout du single. Le problème, c'est que tu vas l'avoir dans la tête toute la nuit, quoi. Bah, j'écouterai le reste du CD, de toute façon. Eh ben, t'es pas venu pour rien. Je suis le dernier invité, c'est pour moi. Allez, c'est bon. On écoute. Benjamin Biolay, l'album, le 13 septembre à La Cigale, puis il a une tournée à partir du 18 septembre. 25 septembre à Aix-en-Provence, 2 octobre à Bordeaux, 10 octobre à Brest, 19 à Caen, le 23 à Marseille, le 26 à Lyon. Et même à Malaga, en Espagne. Vous êtes connu par là-bas, vous? Oui, c'est marrant. Hein. À Malaga. Enfin, pas seulement à Malaga, en Espagne. En Espagne. Donc ça, c'est le 18 septembre à Malaga.